Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous avons à cœur depuis 2016 de mettre la question de l'accessibilité au cœur de notre politique avec de vrais résultats tangibles et des progrès réels sous votre impulsion, sous l'impulsion également de notre délégué spécial Pierre Denisio, avec notamment la multiplication par 5 du nombre de gares accessibles en Île-de-France. Très concrètement sur ce sujet, nous dépensons plus du double de ce qui se faisait avant notre arrivée, ce qui nous permet désormais de rivaliser avec le réseau londonien. Alors oui, j'entends les oppositions, tout n'est pas parfait, mais sur ce sujet comme sur d'autres, nous revenons de très loin. L'accessibilité universelle est pour nous un enjeu majeur, une nécessité pour tous de donner les mêmes droits, les mêmes accès, quelles que soient les capacités physiques ou cognitives de chacun. La preuve encore de notre engagement, les nouveaux tronçons que nous mettons en service, comme les prolongements nord et sud de la ligne 14, sont accessibles dans leur intégralité. Je pense aussi à la mise en accessibilité des 7 nouvelles stations de la ligne 11 prolongée jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Ce sont des progrès énormes que nous entendons poursuivre et renforcer de manière significative parce que nous le savons, le travail est encore loin d'être achevé. C'est un fait, le métro historique de Paris reste encore très difficilement accessible et c'est pour nous le chantier du siècle. Notre présidente a posé de nouveau cet été un jalon ambitieux en proposant à la ville de Paris et à l'État de lancer ensemble ce projet d'envergure. Concrètement, nous voulons rendre accessibles les 13 lignes de métro historique. Le coût est estimé à 20 milliards d'euros sur 20 ans. C'est bien sûr un coût et un investissement considérable, mais nous le devons à nos concitoyens. Il y a urgence et nous pourrions commencer rapidement, je vous entendais Madame la Présidente, parler de la ligne 6. Les études ont été lancées par Île-de-France Mobilité et la RATP. Elles sont faites. On peut commencer dès maintenant. La région Île-de-France, elle est prête à s'engager, à prendre en charge un tiers du financement. Nous appelons l'État et la mairie de Paris à faire de même. J'avoue quand même, sans polémiquer, mais avoir été quelque peu surprise de lire la réaction totalement déplacée de la maire de Paris dans le journal L'Équipe, le jour même de l'ouverture des Jeux paralympiques, qui a rejeté d'un revers de main notre proposition. L'accessibilité du métro n'est pas, j'ouvre les guillemets, son affaire, n'est pas mon affaire. C'est particulièrement choquant. Alors, je note cependant avec intérêt que certains groupes à gauche de cet hémicycle ont déposé lors de la dernière séance des amendements de soutien à notre projet. La ville de Paris semble aujourd'hui faire marche arrière et reconsidérer sa participation. La raison doit évidemment l'emporter. Il faut espérer que la ville de Paris, en dépit d'une dette abyssale et d'une situation budgétaire très fragile, saisira cette opportunité d'agir concrètement pour moderniser le métro du quotidien. C'est l'affaire de tous les Parisiens, de tous les élus parisiens. Il en va de la liberté de se déplacer des Franciliens. Il en va aussi de l'amélioration du cadre de vie de tous les Parisiens, de vivre dans un air moins pollué et au cœur d'un espace public plus apaisé. Donc, Madame la Présidente, nous voterons avec beaucoup d'enthousiasme forcément cette motion et on vous remercie.